Attention, attention, la Covid-19 continue de sévir. Pour vous protéger et protéger les autres, vaccinez-vous. Vous êtes âgé de 18 ans ou plus, vous pouvez recevoir les doses de vaccin contre la Covid-19. Alors, faites le geste qui sauve. Rendez-vous au poste de vaccination implanté dans l'information sanitaire de votre arrondissement ou de votre commune ou appelez le 136 pour tout renseignement. Les vaccins contre la Covid-19 sont sûrs, efficaces et gratuits. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonne nouvelle pour les riziculteurs et maraîchers béninois. Bientôt en leurs mains, des outils innovants pour la transition agroécologique grâce à un partenariat bénino-belge. Et ceci dans un contexte d'embellie de la coopération bénino-belge. Huawei, le géant chinois de la téléphonie mobile, offre aux enseignants et étudiants béninois son programme Huawei ICT Academy, à leur portée désormais sa plateforme de technologie nouvelle. C'est un précieux transfert pour la recherche scientifique au Bénin, des ouvrages de l'Institut scientifique français sur les rayons de l'Institut de mathématiques et de sciences physiques de Dangbo. Derrière ce mécénat, l'ONG Nobam. Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal. Une bonne nouvelle pour les riziculteurs et maraîchers béninois. Je l'indiquais en titre, ils vont pouvoir disposer des résultats de recherche dédiés à la transition agroécologique. Et ceci grâce à un partenariat entre l'Agence belge de développement et la recherche agronomique béninoise. Au bout, développer plus de résilience au changement climatique. William Tchoki, Daniel Ada sur les enjeux. Signature de contrat. Échange de parapheurs entre l'Agence belge de développement et les acteurs de la recherche agronomique des universités publiques du Bénin. Un appui à la promotion des pratiques agroécologiques dans les systèmes rizicoles et maraîchers irrigués. Le projet Taïra est né. Il est porteur d'innovation dans le secteur de l'agriculture et les systèmes de transformation alimentaire. Notre rôle est de valider les meilleures pratiques agroécologiques pour une production élevée. Des cultures comme le riz et globalement les cultures maraîchères. Et donc l'université contribue à travers la recherche à mettre au point les meilleures pratiques d'irrigation qui sont économiques en eau, qui utilisent le moins d'eau possible pour une plus grande production. À travers ces conventions de subsides, le projet Taïra se veut de promouvoir une recherche agricole centrée sur les besoins réels des producteurs des filières concernées. La recherche de solutions adaptées, c'est-à-dire de solutions visant le développement de pratiques agroécologiques, est indispensable pour assurer une durabilité économique aux exploitations agricoles. Le projet Taïra contribue au renforcement de partenariats entre les institutions de recherche agricole d'Europe et celles du Bénin. Merci William Tchoki. De la coopération de chercheurs belges et béninois, passons à la grande coopération entre leurs deux pays. Coopération présentée comme modèle. Témoignage enthousiaste du ministre béninois des Affaires étrangères et de la coopération ce mardi matin même. C'est le satisfecit issu des concertations paritaires tenues aujourd'hui. Marcel Arrossi et Miché Elégbé nous en font le point. Efficace, silencieuse et démonstrative. Rien de tel pour faire la fierté d'un ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Aurélien Agbenoncy remarque le renforcement et la qualité de la coopération avec la Belgique ces dernières années notamment. L'ambition de mon pays, l'ambition du Bénin, mesdames, messieurs, est de consolider les acquis de ce partenariat. Au cours de ce nouveau mandat, où le gouvernement du Bénin entend mettre un accent particulier sur le renforcement des dispositifs de suivi de notre coopération avec nos partenaires dans des domaines de développement identifiés comme des leviers pertinents
de sa marche vers la modernité. Je voudrais saluer, Monsieur l'ambassadeur, votre engagement personnel pour cette diversité qui reste quand même dans la ligne d'une cohérence que vous essayez d'apporter à notre portefeuille de coopération. Comité mixte paritaire de concertation bénino-belge, une rencontre du genre s'est tenue entre les deux parties il y a 7 mois. Celle-ci se tient pour apprécier le niveau d'exécution des différents projets de ce portefeuille de coopération. La flexibilité des modalités qui guident notre partenariat actuel nous ont donc permis d'adapter nos programmes aux défis auxquels nous avons été confrontés ces derniers temps. Notre programme semble donc avoir atteint une certaine vitesse de croisière, ce que reflète la hausse progressive du taux d'exécution du portefeuille. Si notre coopération avec le Bénin passe évidemment par la mise en œuvre du portefeuille d'Enabel, notre relation bilatérale va au-delà du cadre des discussions que nous aurons aujourd'hui. Ainsi, au moment opportun, nous étudierons avec intérêt, comme l'a dit notre ministre, les perspectives qu'ouvriront les grandes orientations du PAG, le deuxième du nom, dont nous attendons la présentation officielle d'ici peu. En attendant les grandes orientations du nouveau programme d'action du gouvernement, la partie belge se réjouit déjà du renforcement du volet social qui y est annoncé. Elle se prépare, peut-être, pour d'autres démonstrations. Les réseaux de la SBE ont broyé un peu du noir et les ménages avec, le week-end dernier, de fortes perturbations sont intervenus sur les réseaux du distributeur de courant électrique. Souci durable ou juste passager? Voici les explications et en même temps les assurances données par le directeur général Littoral 1, interrogé par Jérôme Hongo. Je vais faire remarquer que les équipes de la SBE ont fait les diligences nécessaires pour réparer ces pannes-là. Donc, je voudrais présenter les sincères excuses de la SBE pour les désagréments que les clients ont subis le week-end passé. Quand il pleut, il y a des perturbations sur nos réseaux. La raison est toute simple. 100% des pannes enregistrées le samedi, ce sont sur des réseaux aériens. Il y a la vétusté du réseau. Quand nous allons finir avec les travaux de réhabilitation, les travaux de mise aux normes du réseau, les perturbations pendant les pluies seront conjuguées au passé. Beaucoup de travaux sont en cours actuellement. Ce n'est pas des projets, c'est des travaux qui sont en cours. L'objectif de ces travaux, c'est de réhabiliter les réseaux vétus que nous avons aujourd'hui, c'est de mettre aux normes ces réseaux-là. Il y a des clients, par exemple, qui ont eu des disjoncteurs brûlés, des compteurs brûlés. Les équipes ont pu les remplacer. Donc, je profite de l'occasion pour demander à notre aimable clientèle de s'adresser à nos services de dépannage pour signaler toute panne. Les équipes de la SBE sont là 24 heures sur 24 pour trouver solution à ces problèmes-là. L'Agence nationale pour le développement du foncier, le projet WAP, se donne la main pour une gestion idoine des espaces dédiés au déploiement du projet WAP, projet de partage d'énergie électrique dans l'espace ouest africain. Pour l'implantation de sa dorsale Nord-Bénin, un comité de suivi est mis sur pied. Il doit veiller à la gestion des compensations foncières ainsi que des problématiques environnementales. Rendons-nous dans la commune de Malanville, retrouver Marcel Betoro qui nous parle de l'intérêt et de l'importance de la mission de ce comité. Présentation du mécanisme de gestion des plaintes avec les communautés, présentation de la stratégie de mise en œuvre du PAR et présentation du règlement intérieur de la commission de gestion de plaintes. Ce sont là quelques thématiques qui ont meublé les échanges. C'est un projet d'interconnexion électrique qui vise à relier les 4 pays, notamment le Nigeria, le Niger, le Burkina Faso et le Bénin. À travers donc la construction d'une ligne d'interconnexion de haute tension, 330 kV, qui à terme devra permettre à ces pays-là d'échanger l'énergie électrique. Le comité local de suivi installé a à sa tête le préfet de la Liborie, représenté ici par son chargé de mission. Je pense qu'il n'est un secret pour personne que l'énergie de nos jours n'est plus un luxe, mais un facteur de développement. Ce comité aura pour relais
les assistants du projet WAP déployés sur le terrain. Moi, je suis sur le tronçon Zabori-Malanville. Mon rôle consistera d'assurer le suivi du respect des mesures de sécurité. Donc il y a des personnes qui sont impactées par le projet. Ça peut être des cultures, des habitations, ça peut être aussi des biens communautaires qui sont impactés ou des sites sacrés. Malanville est la seule ville du Bénin qui accueille pour l'instant le WAP dorsal Nord qui réunit le Bénin, le Togo, le Niger, le Burkina Faso et le Nigeria. Enjeux et défis liés au changement climatique, on en reparle dans ce journal. À l'initiative, l'Association nationale des communes du Bénin qui organise au profit des associations régionales et départementales concernées au sud Bénin une immersion technique. Elle devrait en sortir suffisamment armée pour prendre les meilleures décisions en matière de gestion du changement climatique. Ramatou Lawani et Nogompati nous en parlent davantage. Les associations régionales et départementales prennent une part active dans la lutte contre les changements climatiques. À la faveur de cet atelier, elles renforcent leurs capacités sur les enjeux et défis de ce mal du XXIe siècle. Les changements climatiques sont aujourd'hui au cœur des préoccupations des pouvoirs publics dans tous les pays du monde et singulièrement dans notre pays, le Bénin, où il constitue un défi majeur. Durant cette formation, les difficultés opérationnelles auxquelles vous pourriez être confrontés, ainsi que les écueils à éviter dans le cadre de cet exercice, vous seront expliqués à travers des présentations et des guides méthodologiques par les experts ici présents. Je voudrais vous rassurer qu'au cours de cet atelier, vous aurez droit à plusieurs communications qui vous permettront de relever le niveau de sensibilité à améliorer la prise en compte des actions d'atténuation et d'adaptation aux effets liés au changement climatique. Cette formation initiée par l'ANCB, l'Association nationale des communes du Bénin, et soutenue par le FNEC, Fonds national pour l'environnement et le climat, va aussi se pencher sur la déclinaison des orientations nationales de la CDN, la contribution déterminée nationale au niveau local. Nous avons ceux qui interviennent dans le sud Bénin et le centre Bénin, qui sont réunis pour être renforcés afin que tout ce qui est prévu au niveau national, contenu dans ce qu'on appelle la contribution déterminée nationale, puisse être déclinée au niveau local. Les travaux durent 48 heures. Ce concours avait eu le don de les mettre en colère. Il avait été annulé le 8 janvier dernier pour des soupçons de fraude par le ministre des Enseignements maternels et primaires. Le concours d'aptitude aux fonctions de conseiller pédagogique. Une annulation qui n'est pas du tout du goût des lauréats, des futurs lauréats en tout cas. Ils ont manifesté hier par un sitting. Que reproche-t-il véritablement à la décision d'annulation d'un concours pourtant soupçonné de fraude? Réponse dans le sujet de Brice Rumbo et de Firmin Bassao. Le ton est monté d'un cran lundi matin dans le rang des lauréats du concours d'aptitude aux fonctions de conseiller pédagogique. À l'origine de leur colère, l'annulation des résultats du concours pour des soupçons de fraude le 8 janvier 2021. Pour respecter le calendrier scolaire et rester dans le temps, le directeur des examens et concours lance à nouveau l'enregistrement et l'inscription dans le registre 2021 des candidats pour le CAF-CP 2021. Une situation qui n'est pas du goût des 10 lauréats et depuis, la tension est loin de baisser. Nous, lauréats du CAF-CP 2020, manifestons ce jour notre mécontentement face à l'embargo tacite sur les résultats du CAF-CP 2020. Exigeons l'annulation de la décision ministérielle numéro 016 MAMP, DC, SJM, STJ, DAF, DEC, SP du 8 janvier 2021 portant annulation des résultats du concours probatoire pour l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller pédagogique CAF-CP session d'octobre 2020. Après avoir reçu les manifestants, le ministre Salimane Karimou réitère l'égalité des chances de tous les citoyens prônée par le gouvernement et qu'il tient à faire respecter. Ce n'est pas de qualité de cœur que de pareilles décisions se prennent. Donc je voudrais que sur ce dossier, on cesse de faire ce qu'on est en train de faire là et considérer que le gouvernement reste fondé après la décision qu'il a prise par rapport à cette note de service signée de l'un de ses directeurs que le ministre n'a pas encore entériné
Et les vérifications sur toute la ligne ont prouvé qu'il s'était passé des choses. Alors quand nous disons on n'a pas sanctionné les gens, on n'a pas sanctionné les gens, la sanction ou les sanctions relèvent de l'autorité. Qu'est-ce que vous en savez? Ce n'est pas une décision de Salomon Karim comme vous prétendez le dire. Des voies et recours légaux existent au Bénin, dixit le ministre, tout en invitant les uns et les autres à retourner à leur classe en cette veille des vacances. Huawei, le géant chinois de la téléphonie et des équipements mobiles, lance le programme Huawei ICT Academy ce lundi même à Cotonou. Il s'agit d'une plateforme en ligne pour former professeurs et étudiants dans plusieurs branches des nouvelles technologies, de l'information et de la communication. C'est un programme inédit au Bénin. Tout l'intérêt de ce programme d'innovation avec Maxi Agla, Michel Lébé. Huawei ICT Academy est un programme éducatif à but non lucratif organisé pour former et certifier les professeurs, préparer les étudiants dans le domaine des NTIC au marché de l'emploi et ainsi révéler leurs talents pour qu'ils participent activement au développement numérique de l'Afrique. Ce programme est destiné à offrir aux étudiants qui ont soif de savoir une porte vers le monde de la technologie de pointe. Toujours dans l'esprit d'accompagner le gouvernement dans sa vision, d'accompagner les jeunes talents de poursuivre leurs rêves. Huawei donnera l'opportunité à plus de 5 étudiants certifiés à bénéficier d'une formation de stage à Huawei Bénin cette année. La vision du chef de l'État, qui est celle que nous sommes en train de décliner depuis quelques années, c'est de faire du Bénin la plateforme des services numériques pour la sous-région, pour la croissance économique et l'inclusion sociale. Le monde connaît une transformation fulgurante grâce aux nouvelles technologies et rien ne semble les freiner dans leur élan. L'année dernière, la pandémie Covid-19 a beaucoup changé le monde. Tous les domaines sont affectés. Mais il y a un domaine qui est moins affecté peut-être, c'est le domaine de ICT. En attendant les inscriptions d'autres structures désirant participer au programme, Université d'Abomey-Calavi, UATM Gaza Formation, Institut universitaire du Bénin, Projet Cerco et Epitech sont les 5 écoles partenaires connues à ce stade. À suivre ce geste qui va contribuer à alimenter les ressources théoriques de la recherche scientifique au Bénin. Des ouvrages scientifiques qui voyagent de l'Institut scientifique en France pour atterrir sur les rayons de l'Institut de mathématiques et des sciences physiques de Dambo. Derrière ce mécénat scientifique, une ONG, son nom, Nobam. Brice Ngbo, Firme Bassaro, nous en parle davantage. Des documents didactiques et de recherche scientifique offerts à l'Institut de mathématiques et de sciences physiques de Dambo par l'ONG Nobam. Ces livres, collectionnés et récupérés auprès de l'Institut de recherche de mathématiques de Toulouse en France, viennent contribuer à améliorer le rendement de l'Institut en termes de qualité intellectuelle, mais aussi au développement de la science au Bénin. Cela remonte à environ 2 mois. Par des intermédiaires, on a pu le contacter de manière efficace. Ils ont été très ouverts à notre égard, puisqu'on leur a présenté une offre de documentation qui paraît être très bien ciblée. Nous avons des relations, pour ne pas dire des partenariats, là-bas en France précisément, à Toulouse, sur un grand site universitaire qui nous met à disposition des objets didactiques. Non seulement on a des objets didactiques, on pourrait avoir du matériel aussi de laboratoire. Ça a été le cas par exemple de l'EPAC d'Abomey-Calavi. Et nous sommes dit cette fois-ci qu'on a touché l'EPAC il y a 1 an et demi environ. Pourquoi ne pas toucher aussi une structure de renommée avec une matière grise conséquente et de la connaissance artificielle que nous portons vers le Bénin. L'acte est vraiment fort et nous remercions une fois encore vraiment tous les acteurs qui ont œuvré à son aboutissement. Je peux rassurer le président de Nobam que les livres vraiment seront exploités à fond. Nobam Bénin entend élargir ses actions toujours dans le social, l'éducation et même dans le domaine des énergies renouvelables. L'association Nobam poursuit toujours son mécénat, mais cette fois-ci au laboratoire du département de génie de biologie humaine à l'école polytechnique de l'université d'Abomey-Calavi. Un acte de donation facilité par l'unité de recherche sur les maladies non transmissibles et le cancer. Témoin,
Ghislain Poguet, Michel Agbé. Un spectrophotomètre, un thermocycleur PCR. Du matériel de laboratoire don de l'association Nobam à l'école polytechnique de l'université d'Abomey-Calavi. Nous estimons aujourd'hui que l'ensemble du matériel est arrivé à bon port et sera utilisé à bon escient. Le partenariat reste totalement dans une continuité pour cibler d'autres universités, des écoles, des collèges sur tout le territoire béninois. Nous aurons toujours la possibilité de mettre à disposition des objets didactiques, des objets matériels, équipements de laboratoire spécifiques, pas seulement la spécialité biochimie. On est dans le génie civil, il y a l'électronique, l'informatique. Du matériel jugé utile au laboratoire. Nous sommes très heureux de recevoir un important lot de matériel et d'équipements de laboratoire, toujours pour renforcer la formation de nos jeunes. Pour le transfert de ces équipements de l'Europe au Bénin, des enseignants de l'unité de recherche sur les maladies non transmissibles et le cancer ont mis la main à la poche. Un don d'équipement, de manipulation, de formation technique au département de génie de biologie humaine à travers, je précise bien à travers l'unité de recherche sur les maladies non transmissibles et le cancer, parce que ce don a été rendu possible par une contribution sur fonds propres de certains enseignants justement de cette unité de recherche sur les maladies non transmissibles et le cancer. Le lot de matériel comprend aussi des plaques chauffantes, un sonicateur, un fluoromètre et un transluminateur. Alors visitez à présent les rayons d'un lieu unique, puisqu'il s'appelle d'ailleurs unique, d'abord mais original, pas étonnant. Il appartient à l'artiste plasticien Dominique Zinkpe. Cet espace culturel s'enrichit d'une belle bibliothèque. L'idée, c'est d'appâter les jeunes dans un espace qui prolonge le plaisir d'apprendre et éveille de l'appétence à la culture. Mais à l'inauguration, il y avait plus que des élèves. Ramatou Lawani et Enoch Mpati aussi. L'intrépide Dominique Zinkpe fait un grand pas dans l'histoire de la lecture publique. Véritable pôle d'attraction culturelle et artistique, le lieu unique de création contemporaine se dote d'une belle bibliothèque. Nous avons la chance de partager l'intelligence encore une fois avec messieurs Gérard Guidon, qui ont leur fondation, qui nous ont accompagnés pour avoir de bonnes lectures. Et nous avons un grand enseignant, Nelson Mandela, qui a sorti une phrase si belle: l'éducation est l'arme la plus forte pour éduquer le monde. À travers cela, nous aussi, nous allons réussir à être bien éduqués pour réussir le monde. L'éducation, cela doit être la priorité de tous, la priorité des gouvernements, parce que c'est le rempart contre l'obscurantisme culturel, religieux, politique, c'est le rempart contre tous les extrémismes. Les livres de cette bibliothèque sont à la fois des portes vers l'apprentissage et de la lecture, mais ce sont aussi des livres qui ouvrent le dialogue avec la création du monde entier. Ce petit musée est habillé. Des symboles des rois, juste. On pourrait inventer des choses nouvelles, nous les contemporains, c'est notre talent. Mais on a souhaité respecter juste la force de cette dynastie royale qui appartient à 14 rois. Au-delà d'Abomey, je voudrais annoncer que d'importants chantiers de modernisation de l'ensemble des infrastructures du réseau national de lecture sont entrepris par le gouvernement du Bénin. C'est dire combien votre action est cohérente et rejoint de fort belle manière la vision exprimée par le chef de l'État. Belle bibliothèque du lieu unique ouvre ses portes au public du mardi au samedi, de 10h à 18h30. Bien de belles plumes du paysage médiatique béninois y ont fait leur apprentissage. Le Héros, référence de la presse écrite universitaire béninoise. Ce journal vient de forger les premiers pas de quelques journalistes en herbe. Il s'agit de la promotion 2019-2020. Ils ont reçu leurs attestations à l'université d'Abomey-Calavi sous les yeux de leurs aînés, Robert Copin-Edor et Louis Pouloba. C'est avec des mentions très honorifiques que le premier journal des étudiants du Bénin a sanctionné 26 étudiants, journalistes en fin de formation. Ils ont été instruits aux fondamentaux de la presse écrite au cours de l'année académique 2019-2020. En disant un sincère merci à toutes les personnes qui ont contribué à notre formation, nous promettons d'en faire un très bon usage. Nous serons des ambassadeurs de notre maison commune, le Héros, partout où le besoin se fera sentir, pour que la source des légendes puisse suivre son cours. Vous avez reçu des formations, des gens sont passés vous évaluer.
Mais sachez que les vrais évaluateurs, vos vrais évaluateurs, seront vos lecteurs. Et donc, pour cette raison, je vous suggère, ou je souhaite que vous soyez rigoureux dans vos écrits, que vous soyez rigoureux dans le traitement de l'information. Vous avez l'obligation de faire honneur au journal. La promotion 2019-2020 du journal Le Héros détient désormais les armes nécessaires pour véritablement s'engager dans la presse écrite. Au chapitre santé de ce journal, parlons de la prise en charge des malades mentaux en errance dans nos rues. L'opération de leur relocation a démarré ce matin même à Cotonou. Une équipe du ministère des Affaires sociales, appuyée des forces de l'ordre, était dans les rues de Cotonou pour les identifier d'une part et ensuite les emmener vers les centres de prise en charge. L'opération a été lancée par le préfet du littoral, Jean-Claude James, Mathieu Soukanou sur les traces. Leur séjour dans les rues de Cotonou prend ainsi fin. Ces malades mentaux bénéficient de la main tendue de l'État pour leur prise en charge totale, une opération menée pour la 3e fois. Nous avons décidé de lancer cette 3e phase pour que dans les rues de Cotonou, nous identifions nos compatriotes dérangés dont l'apparence signale cette détresse, qui, étant dans la rue, sont non seulement en danger, mais représentent une menace et que nous allions les confier aux centres spécialisés pour leur prodiguer des soins. De la rue, ils sont conduits au Centre national hospitalier universitaire de psychiatrie, l'un des nombreux centres. Seul problème de ces structures, la capacité d'accueil, souvent très réduite. L'indicateur, cette fois-ci, avoisine environ 300, mais ce n'est qu'un indicateur, parce que nous pourrions aller au-delà. C'est une activité fortement soutenue par le gouvernement. L'objectif final, n'est-ce pas, c'est d'avoir 0 malade mental. L'insertion socio-professionnelle est progressivement associée à la prise en charge sanitaire et depuis 2019, les résultats de l'opération sont plutôt encourageants. En témoignent plusieurs sujets guéris qui sont déjà retournés en famille. Bravo à cette belle initiative de dignité humaine. Ça y est, le festival de football féminin scolaire de moins de 15 ans roule déjà. Initiative de la CAF, Confédération africaine de football. Ce festival regroupe 8 établissements d'enseignement secondaire. Reportage, Ramatou Lawani et Nok Gumpati qui nous font vivre les premiers instants de moments footeux plutôt féminins. Sur cet espace pratique traditionnellement réservé aux hommes, ces jeunes filles s'emparent du ballon du foot. C'est la première édition du festival du football féminin des moins de 15 ans. À l'affiche de cette compétition scolaire initiée par la CAF, la Confédération africaine de football, 8 collèges d'enseignement général. Il s'agit des CEG 1, Covey, Vacon de Porto Novo, Lalo du Koufou, Hubert Koutukumaga de Parakou, Jacin de Porto Novo et les complexes scolaires privés Bomberger de Cotonou, Michel Dubois de Kpaou et Gbeto de Cotonou. Le développement du football féminin et surtout du football au niveau des adolescents, c'est une vision, c'est une volonté de la FIFA appropriée par la CAF et le Bénin a été choisi. Donc, c'est une chance pour le Bénin. Salut Barilé, la joueuse m'engage au nom de toutes les joueuses du festival de football féminin à jouer sans brutaliser et rendre les matchs plaisants pour que la fête soit belle. La direction technique nationale reste entièrement disponible pour accompagner cette initiative louable pour l'épanouissement des jeunes filles. Vous convenez avec moi que ce faisant, nous leur donnons l'envie de pratiquer le football et ce, si possible, jusqu'au plus haut niveau. Je voudrais vous demander d'avoir la patience nécessaire pour accompagner ces filles-là. Les professionnels de demain, c'est les enfants d'aujourd'hui. Et nous, au niveau du conseil communal de Covey, nous vous rassurons, monsieur le représentant de la Fédération béninoise de football, que des initiatives de genre seront accompagnées et soutenues par le conseil communal de Covey. Pendant environ un mois, ces jeunes filles vont croiser les crampons.
pour tenter de décrocher le grand prix de ce festival financé par la CAF. Faisons un tour dans le monde pour voir ce qui s'y passe hors du Bénin. Le monde en bref, ce jour nous conduit en Côte d'Ivoire, en Afrique du Sud et en Argentine avec pour guide Précieuse Aquaroun. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo de retour chez lui, il prononce un discours dans son village natal après 10 ans d'exil. Dans sa résidence familiale, il s'adresse aux chefs des villages traditionnels, les cadres de son parti et quelques invités. Nous étions très heureux de retrouver notre président Laurent Gbagbo. Vraiment, nous étions ravis de l'avoir avec nous, en pleine forme. Et vraiment, il nous a vraiment rassurés. Nous sommes contents de le retrouver et nous vivons de vives émotions. Et vraiment, nous souhaitons que vraiment sa santé soit toujours aussi bien, qu'il soit toujours notre président à vie et que vraiment il réconcilie tous les Ivoiriens. La Cour constitutionnelle sud-africaine condamne l'ancien président Jacob Zuma à 15 mois de prison pour outrage à la justice. Cette condamnation fait suite à son refus de comparaître devant une commission anticorruption, lui ordonnant de se rendre dans les 5 jours. La Cour constitutionnelle n'a pas d'autre choix que de conclure que M. Zuma est coupable d'outrage à la justice, a déclaré la magistrate avant l'énoncé de la sentence. Jacob Zuma, 79 ans, est une figure de la lutte anti-apartheid. Sept mois après la disparition de Diego Maradona, la justice tente d'élucider les causes de sa mort. Le neurochirurgien Leopoldo Luque, considéré comme le principal membre de l'équipe médicale, est indécé. Il a rejeté toute responsabilité dans la mort en novembre de l'ex-star du football argentin. Il demande d'ailleurs une nouvelle expertise médicale. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Merci à toutes les équipes ayant contribué à sa confection. Bonsoir chez vous.